L'épreuve arrive souvent sans prévenir. Elle ne demande pas la permission. Elle ne s'explique pas tout de suite. Et la première réaction de l'homiste de chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ainsi? Mais l'épreuve ne répond pas à ces questions-là. Allah n'a jamais présenté l'épreuve comme un vide à combler mais comme un lieu à traverser. Un lieu où quelque chose se joue. L'épreuve n'est jamais vide même quand elle semble silencieuse. Même quand les invocations restent suspendues. Même quand les réponses tardent. Car le silence d'Allah n'est pas une absence. C'est une autre forme de parole. Le Coran rappelle que l'homme sera certes éprouvé par la peur, la faim, la perte, mais que ces épreuves portent un message pour ceux qui savent écouter. L'épreuve ne vient jamais seule. Elle vient accompagnée. Accompagnée d'une invitation invisible, regardez à l'intérieur. Quand tout fonctionne, l'homme regarde rarement son cœur. Mais quand quelque chose se fissure, le regard descend. Ce que l'épreuve révèle d'abord, ce n'est pas la faiblesse. C'est l'attachement. À quoi ton cœur s'accroche-t-il quand ce qui te rassurait disparaît? À quoi te tournes-tu quand ce que tu contrôlais ne répond plus? Allah laisse parfois tomber à quoi l'homme s'était attaché pour lui rappeler à quoi il devrait réellement se relier. Et cela fait mal. Non parce que l'épreuve est injuste, mais parce que l'attachement était profond. Un homme racontait, quand tout allait bien, je disais que je faisais confiance à Allah. Quand tout s'est effondré, j'ai compris à quoi je faisais vraiment confiance. L'épreuve met en lumière la différence entre les mots-de la réalité intérieure. Elle ne juge pas, elle montre. Allah n'humilie pas par l'épreuve. Il révèle. Ce qui était caché. Ce qui était confondu. Ce qui était négligé. Et parfois, ce que l'épreuve révélant est pas mauvais. Elle révèle une force ignorée. Une patience insoupçonnée. Une foi plus profonde que prévu. Mais cette révélation demande du temps. L'épreuve n'est pas un instant. C'est un processus. Et dans ce processus, l'homme apprend une chose essentielle, il n'est pas maître. Pas du temps. Pas des résultats. Pas des chemins. Mais il reste responsable de son cœur. Allah ne demande pas ce que tu supprimes la douleur. Et elle te demandait ce que tu en fais. Est-ce qu'elle t'endurcit, ou est-ce qu'elle t'affine? Est-ce qu'elle t'éloigne, ou est-ce qu'elle t'approche? La même épreuve peut élever un homme en briser un autre. La différence n'est pas dans l'épreuve. Elle est dans la réponse intérieure. Allah dit qu'il est proche de ceux dont le cœur est brisé. Pas parce qu'ils souffrent mais parce qu'ils ont cessé de prétendre. L'épreuve enlève les masques. Même ceux que l'on portait devant soi-même. Elle dépouille. Et ce dépouillement fait peur. Car il laisse apparaître ce que l'on évitait de regarder. Mais ce qui apparaît n'est pas là pour te détruire. C'est là pour te réordonner. Allah n'éprouve jamais pour perdre l'homme. Il éprouve pour le recentrer. Quand tu comprends que l'épreuve n'est pas vide, tu cesses de la subir passivement. Tu commences à l'habiter consciemment. Tu écoutes ce qu'elle fait naître en toi. Tu observes ce qu'elle fait mourir. Car toute épreuve porte une mort discrète, celle d'une illusion. Et toute illusion qui meurt libère un espace. Un espace pour une foi plus vraie. Une dépendance plus pure. Une relation plus sincère avec Allah. Mais cet espace n'apparaît que pour ceux qui acceptent de rester présents au cœur de l'épreuve. Sans fuite. Sans négociation. Juste avec cette question, posée doucement, sans accusation. Index revers pointant vers la droite blanc. Qu'est-ce que cette épreuve est en train de me montrer que je n'aurais jamais vu autrement? Et tant que cette question reste vivante, l'épreuve n'est pas un fardeau vide. Elle devient un lieu de transformation silencieuse. Quand l'épreuve arrive, l'homme regarde beaucoup de choses. Il regarde la situation. Et elle regarde les causes apparentes. Et elle regarde les autres. Mais il évite souvent l'essentiel. Il regarde ce qui fait mal mais pas ce qui attache. Il regarde ce qui manque mais pas ce qui domine son cœur. Allah ne demande pas seulement à l'homme de supporter l'épreuve. Il lui demande de la comprendre intérieurement. Et cette compréhension commence là où le regard devient honnête. Pose-toi cette question, sans défense. Index revers pointant vers la droite blanc. Qu'est-ce que je regarde en boucle, et qu'est-ce que je refuse de voir? Beaucoup regardent l'injustice mais pas la dépendance qu'ils ont créée. Ils regardent la perte mais pas ce qu'ils ont adoré sans le dire. Ils regardent la douleur mais pas l'ordre de leur priorité. L'épreuve agit comme un révélateur. Elle ne crée pas les déséquilibres. Elle les rend visibles. Allah parle de cœurs qui sont voilés. Non parce qu'ils sont punis mais parce qu'ils se sont habitués à détourner le regard. Ce que tu refuses de voir ne disparaît pas. Cela s'enracine. Et plus tu l'ignores, plus l'épreuve insiste. Non pour t'écraser. Pour t'obliger à regarder autrement. L'homme aime expliquer l'épreuve avant de l'interroger. Il cherche un sens général pour éviter un sens personnel. Mais Allah ne parle jamais de manière abstraite. Et elle s'adresse toujours à un cœur précis. Un homme disait, je comprenais le sens de l'épreuve pour les autres mais jamais ce qu'elle me demandait à moi. C'est là que le blocage commence. Tu peux connaître les versets sur la patience, sur la confiance, sur l'épreuve. Mais tant que tu ne les appliques pas à ce que tu refuses de voir, ils restent à distance. Allah ne te demande pas de tout corriger. Et elle te demande de ne plus te mentir. Ce que tu refuses de voir, c'est souvent ce que tu crains de perdre. Un contrôle. Une image. Une relation. Une certitude. Alors tu regardes ailleurs.
Tu analyses le contexte. Tu critiques les circonstances. Tu attends un changement extérieur. Mais l'épreuve n'est pas venue changer l'extérieur en premier. Elle est venue déplacer l'intérieur. Allah dit que l'homme sera interrogé sur ce qu'il savait et ce qu'il a fait malgré ce savoir. Ce n'est pas l'ignorance qui pèse. C'est l'évitement. Et l'évitement prend des formes respectables, l'attente, la prudence, la patience mal comprise. Mais la patience n'est pas l'immobilité. C'est la constance dans la vérité. Regarder honnêtement, c'est accepter de voir ce que l'on n'a jamais voulu nommer. Peut-être que ton épreuvette montre une dépendance excessive. Ou une confiance mal placée. Ou un attachement déguisé en nécessité. Allah n'arrache pas brutalement. Et elle montre d'abord. Mais si tu refuses de voir, il insiste. Pas par colère. Par miséricorde. Car ce que tu refuses de voir aujourd'hui peut devenir une prison demain. Question centrale, inconfortable mais libératrice. Index revers pointant vers la droite blanc. Si cette épreuve devait durer, qu'est-ce que je devrais absolument changer intérieurement? Cette question n'est pas une menace. C'est une clé. Elle ouvre un espace de vérité où la foi cesse d'être théorique. Regarder vraiment, ce n'est pas te condamner. C'est te positionner. Car Allah n'élève pas ceux qui n'ont jamais chuté. Il élève ceux qui ont accepté de regarder leur chute en faisant détourner le regard. Et tant que tu continues à regarder ce qui fait mal sans regarder ce qui doit changer, l'épreuve continuera de te parler dans une langue de plus en plus insistante. Non pour te faire peur. Mais pour te réveiller. Il y a des purifications qui ne ressemblent pas à une amélioration. Elles ressemblent à une perte. Quand l'épreuve arrive, elle n'annonce pas ce qu'elle va enlever. Elle agit. Et ce qu'elle enlevant est pas toujours mauvais en apparence. Parfois, elle retire ce qui prenait trop de place. Allah purifie souvent sans prévenir parce que l'homme ne se serait jamais préparé à l'avance. S'il savait ce qui allait partir, il aurait résisté. Alors Allah laisse l'épreuve faire son œuvre. Non, comme une violence. Mais comme une chirurgie invisible. Un homme racontait, je croyais perdre quelque chose d'essentiel. Avec le temps, j'ai compris que je perdais ce qui m'empêchait de respirer. L'épreuve purifie les intentions avant de purifier les actes. Elle enlève les raisons cachées. Les attentes non dites. Les conditionnements silencieux. Ce que tu faisais pour Allah mais aussi pour être rassuré. Ce que tu donnais en espérant un retour immédiat. Ce que tu acceptais par peur de perdre autre chose. L'épreuve met tout à nu. Allah n'a pas besoin de l'épreuve pour savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Mais toi, oui. Et ce que tu découvrais n'est pas toujours agréable. Tu vois ta fatigue. Tes limites. Tes attachements profonds. Mais tu vois aussi autre chose, ta capacité à tenir. Une capacité que le confort ne révèle jamais. Allah dit qu'il purifie ceux qu'il aime. Non en leur retirant la foi mais en la débarrassant de ce qui alourdissait. L'épreuve purifie aussi la relation aux autres. Elle montre qui reste quand il n'y a plus rien à offrir. Qui t'écoute quand tu n'as plus de solution. Et parfois, elle t'apprend à ne plus attendre des créaturesses que seul Allah peut donner. Ce déplacement est douloureux. Car l'homme aime les appuis visibles. Mais quand ces appuis cèdent, il découvre une dépendance plus stable. Une dépendance qui ne tremble pas. Allah ne purifie pas pour isoler. Et elle purifie pour recentrer. Un cœur trop dispersé ne peut pas goûter la paix. Et la paix n'est pas l'absence de problème. C'est l'absence de confusion intérieure. L'épreuve purifie le rapport au temps. Avant, tu pressais. Tu voulais une issue rapide. Maintenant, tu apprends à habiter l'instant. Non parce que tu n'as plus d'espoir. Mais parce que tu n'as plus d'illusion. Et cette lucidité est une purification. Allah ne retire jamais sans donner autrement. Mais ce qu'il donnant est pas toujours ce que tu attendais. Il donne parfois une solidité intérieure et à la place d'une solution extérieure. Et cette solidité te suivra toute ta vie. Question douce mais révélatrice. Index revers pointant vers la droite blanc. Qu'est-ce que cette épreuve est en train d'alléger en toi? Peut-être une attente excessive. Un besoin de reconnaissance. Une confiance mal placée. Ce qui disparaît fait mal. Mais ce qui apparaît apaise. Même si tu ne le vois pas encore clairement. La purification n'est pas un moment. C'est un passage. Et pendant ce passage, l'homme croit souvent perdre. Mais en réalité, il est en train d'être affiné. Comme l'or qui ne brille pas pendant le feu mais qui ressort plus pur. Allah ne laisse jamais le feu brûler inutilement. Chaque épreuve a une limite. Même si tu ne la vois pas. Mais la purification qu'elle opère peut bien durer après sa fin. Car ce qu'Allah nettoie en profondeur ne se salit plus aussi facilement. Et tant que tu acceptes de ne pas comprendre immédiatement ce qui est en train de se purifier en toi. L'épreuve continue de travailler non contre toi mais pour toi. Quand l'épreuve dure, l'homme veut une chose avant toutes les autres, qu'elle s'arrête. Et c'est là que l'erreur commence. Non pas de vouloir la fin de la douleur, mais de vouloir la fin avant d'avoir compris le sens. L'erreur la plus fréquente pendant l'épreuve est de chercher la sortie avant d'écouter le message. L'homme demande, quand est-ce que cela va finir, alors qu'Allah demande, que as-tu compris? Tant que la question n'est pas entendue, la situation peut changer de forme mais le fond reste. Beaucoup sortent d'une épreuve pour entrer dans une autre sans jamais avoir changé intérieurement. Ils croient avancer. Ils tournent en rond.
Allah ne répète pas les épreuves par cruauté. Il les répète par pédagogie. Non parce que l'homme n'est pas capable mais parce qu'il n'a pas encore regardé au bon endroit. Une autre erreur fréquentiste de comparer son épreuve à celle des autres. Pourquoi lui s'en sort, pourquoi pas? Cette comparaison vole la sagesse de l'épreuve. Car chaque cœur a une construction différente. Allah ne travaille jamais à la chaîne. Il façonne sur mesure. Ce qui élève l'un peut écraser l'autre. Comparer, c'est refuser la singularité de la relation qu'Allah entretient avec toi. Une troisième erreur subtiliste de spiritualiser pour éviter d'agir. On parle de patience pour justifier l'immobilité. On parle de confiance pour éviter la responsabilité. Mais la patience n'est pas l'absence de mouvement. C'est la fidélité au bon mouvement même quand il est lent. Allah n'a jamais aimé la foi qui se cache derrière des excuses pieuses. Il aime la sincérité même maladroite. L'erreur suivantiste de croire que l'épreuve est un signe d'abandon. Quand la douleur dure, le doute s'installe. Si Allah m'aimait, cela serait déjà terminé. Mais l'amour d'Allah ne se mesure pas à la rapidité des réponses. Il se mesure à la profondeur du travail intérieur. Allah n'abandonne jamais ceux qui l'éduquent. L'épreuve n'est pas un rejet. C'est un accompagnement exigeant. Une autre erreur encore est de se durcir. De fermer le cœur pour ne plus sentir. Mais un cœur fermé ne guérit pas. Il survit. Et survivre n'est pas vivre. Allah ne veut pas que tu sortes de l'épreuve endurcie. Il veut que tu en sortes plus vrai, plus aligné, plus conscient. Question frontale, nécessaire. Index revers pointant vers la droite blanc. Qu'est-ce que je fais pour que cette épreuve se termine sans me demander ce qu'elle attend de moi? Tant que cette question reste évitée, l'épreuve reste un combat. Mais dès qu'elle est accueillie, elle devient un dialogue. Allah ne parle pas toujours par des mots. Il parle de situation. Et ignorer ce langage ne le fait pas disparaître. L'épreuve n'est pas une parenthèse à fermer rapidement. C'est une phase à traverser pleinement. Ceux qui cherchent la sortie trop vite ressortent souvent inchangés. Ceux qui acceptent de rester présents même sans comprendre tout de suite ressortent transformés. Et cette transformation ne se voit pas toujours de l'extérieur. Mais elle change tout à l'intérieur. Car Allah ne cherche pas seulement à t'aider à sortir de l'épreuve. Il cherche à t'empêcher retourner inutilement. Et tant que l'homme continuait à vouloir la fin sans accueillir le fond, l'épreuve continuera de frapper non comme une punition mais comme un rappel insistant. Quand l'épreuve dure, l'homme imagine souvent qu'Allah attend une performance. Plus de prières. Plus d'efforts visibles. Plus de sacrifices. Mais Allah n'attend pas une démonstration. Il attend un positionnement du cœur. Ce qu'Allah attend réellement de toi n'est pas que tu tiennes sans faillir mais que tu restes relié. Relié quand tu es fatigué. Relié quand tu doutes. Relié quand tu ne comprends pas. Allah n'a jamais demandé à l'homme d'être fort en permanence. Il lui a demandé d'être vrai. La première chose qu'Allah attend, c'est la sincérité dans la plainte. Pas la plainte contre lui mais la plainte vers lui. Le Coran évoque ceux qui se sont tournés vers Allah avec leur faiblesse, sans maquillage spirituel. Allah aime les cœurs qui ne jouent pas un rôle. Il attend aussi que tu protèges ton cœur de la rancœur. L'épreuve peut durcir. Elle peut aussi purifier. Ce que tu nourris intérieurement pendant l'épreuve détermine ce qu'elle fera de toi. Allah attend que tu veilles à ce que la douleur ne se transforme pas en amertume. Car l'amertume ferme les portes que l'épreuve devait ouvrir. Une autre chose qu'Allah attend, c'est la patience active. Pas celle qui subit en silence, mais celle qui continue de faire le bien malgré la fatigue. Même quand l'élan n'est plus là. Même quand le cœur est lourd. Allah aime la constance discrète. Un acte fait sans enthousiasme mais avec fidélité a parfois plus de poids qu'un acte intense mais passager. Allah attend aussi que tu définisses ta dépendance. Pendant l'épreuve, beaucoup réalisant qu'ils attendaient trop des créatures. Un soutien. Une reconnaissance. Une solution. L'épreuve réoriente l'attente. Non pour t'isoler mais pour s'ancrer ailleurs. Allah attend que tu comprennes que certaines choses ne peuvent venir que de lui. Et quand cette compréhension s'installe, le cœur se repose. Même si la situation extérieure n'a pas encore changé. Allah attend aussi que tu acceptes le rythme. Son rythme. L'homme est pressé parce qu'il souffre. Allah est patient parce qu'il voit loin. Ce que tu veux voir finir maintenant peut être en train de te construire durablement. Allah Northeast Travail Jamisa Court Term. Il travaille pour ce que tu deviendras, pas seulement pour ce que tu traverses. Question intime, stabilisante. Index revers pointant vers la droite blanc. Si cette épreuve devait durer encore, comment puis-je rester proche d'Allah sans me fermer? C'est cette question qui transforme l'épreuve en adoration silencieuse. Allah attend enfin que tu ne te définisses pas par l'épreuve. Tu n'es pas ton problème. Tu n'es pas ta douleur. Tu es un serviteur en chemin. L'épreuve est un passage. Pas une identité. Quand tu continues à invoquer sans condition, à remercier même avec un cœur lourd, à faire confiance sans comprendre, tu offres à Allah ce qu'il attend le plus, un cœur qui reste ouvert. Même fissuré. Même fatigué. Mais ouvert. Et tant que ce cœur reste ouvert, l'épreuve ne peut pas te perdre. Elle peut te secouer. Te ralentir. Te dépouiller. Mais elle ne peut pas t'éloigner de ce pourquoi elle est venue.
Il y a des jours où l'homme avance encore mais seulement à l'intérieur. De l'extérieur rien ne change vraiment. La situation est toujours là. L'attente continue. L'épreuve persiste. Et pourtant quelque chose s'est redressé. Rester debout intérieurement ne signifie pas que tout va bien. Cela signifiait que le cœur n'a pas capitulé. Allah ne mesure pas la foi à l'absence de chute mais à la capacité de se relever intérieurement. Même quand le corps est fatigué. Même quand l'âme est lourde. Il y a une dignité silencieuse dans le fait de continuer sans faire de bruit. De prier même quand la ferveur a disparu. D'invoquer même quand les mots sont pauvres. Allah entend les invocations qui ne savent plus comment se formuler. Il entend le souffle. Le regard. Le simple fait de rester tourné vers lui. Rester debout intérieurement, c'est accepter que certaines réponses n'arrivent pas sous la forme attendue. Mais qu'elles arrivent quand même. Sous la forme d'une paix discrète. D'un détachement progressif. D'une clarté nouvelle. Allah ne donne pas toujours ce que l'on demande. Et elle donne souvent ce dont on a besoin pour continuer à avancer. Un homme disait, « Je n'ai pas obtenu ce que je voulais mais je suis devenu quelqu'un qui pouvait supporter davantage. » Et cette transformation est une réponse. Pas spectaculaire. Mais durable. Rester debout intérieurement, c'est ne pas laisser l'épreuve réécrire ton identité. Tu n'es pas défini par ce que tu traverses. Tu es défini par ce vers quoi tu te tournes. Même quand tu ne comprends pas, même quand tu es fatigué de comprendre. Allah aime les cœurs qui restent présents sans exiger. La stabilité intérieure n'est pas une absence de douleur. C'est une absence de fuite. Tu ne cours plus après une issue immédiate. Tu avances avec ce qui est. Et cette acceptation n'est pas une résignation. C'est une confiance silencieuse. Allah n'abandonne jamais ceux qui restent debout intérieurement. Même si le monde extérieur ne reconnaît pas leur combat. Même si personne ne voit pas leur nuit. Allah voit. Et parfois le simple fait de rester debout teste déjà une victoire. Question douce, ouverte. Index revers pointant vers la droite blanc. Qu'est-ce que je peux préserver en moi même si rien ne change encore? Peut-être ta prière. Peut-être ton éthique. Peut-être ton espoir discret. Ces choses personne ne peut te les enlever sans ton consentement. Et tant que tu les préserves tu restes debout. Un jour, l'épreuve changera de forme. Ou se terminera. Mais ce que tu auras construit intérieurement te restera. La patience. Et la lucidité. Et la reliance. Et quand tu regarderas en arrière tu comprendras peut-être que l'épreuve n'était pas là pour te briser. Elle était là pour t'apprendre à tenir droite même quand tout vacille. Et cette posture intérieure aussi discrète soit-elle continue de porter ses fruits bien après que le silence soit revenu. L'épreuve ne t'a peut-être pas donné ce que tu attendais. Mais elle t'a montré ce que tu pouvais devenir. Rester debout intérieurement est parfois la forme la plus pure de la foi. Même quand tu ne comprends pas encore, Allah comprend déjà. Et peut-être qu'en ce moment même, sans bruit, sans signe visible, quelque chose en toi est en train de se fortifier. Non pour te libérer de l'épreuve, mais pour t'apprendre à avancer avec elle. Si ce rappel a trouvé un écho dans ton cœur, reste ici, le chemin continue. Ici, on avance sans se presser. Abonne-toi si tu veux marcher avec ce rappel.